Les territoires et les communes en zone dense en Île-de-France, ils constituent ce couple qu'on trouve partout ailleurs en province. Et il n'y a pas de raison de penser que ce qui fonctionne en province, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de notre beau pays, ne fonctionnerait pas dans la zone dense, dans la petite couronne de l'Île-de-France. Le couple commune établissements publics territoriaux, c'est finalement l'achèvement d'une réforme engagée il y a plusieurs années, la réforme de développement de l'intercommunalité en Île-de-France, et c'est le point d'aboutissement, et ce point d'aboutissement, il est bienvenu, c'est un des acquis de la loi NOTRe. Donc il faut faire confiance dans ce couple, comme on fait confiance dans ce couple-là ailleurs dans le pays. Il faut avoir confiance dans ce couple et il ne faut pas s'interroger trop longtemps pour savoir si on peut lui confier des missions supplémentaires. Évidemment que dans l'hypothèse d'une réforme institutionnelle que je ne décide pas, que nous ne décidons pas, qui est le souhait du président de la République, c'est lui qui tient les ciseaux et personne d'autre, et le gouvernement bien sûr avec lui. Et si dans cette réforme institutionnelle qui est envisagée, il y a des échelons territoriaux qui disparaissent, et moi je ne demande pas particulièrement la disparition d'échelons territoriaux, mais s'il advenait que certains de ces échelons disparaissent, les territoires sont en capacité de reprendre les compétences de ces échelons qui disparaîtraient. Et ils peuvent le faire pour plusieurs raisons. Ils peuvent le faire d'abord parce que même si les établissements publics se développent à des rythmes différents, ils sont tous en train de converger. Alors certains sont plus avancés que d'autres parce qu'ils avaient une histoire intercommunale qui préexistait. Ils sont tous en train de converger vers un niveau de fonctionnement qui permet de développer des compétences et qui permet éventuellement demain d'en prendre d'autres. Ces établissements, ils ont des équipes. Ils sont dirigés par des fonctionnaires territoriaux, ils peuvent s'appuyer sur des hommes et des femmes du service public, ils ont un encadrement de proximité, un encadrement dirigeant, ils ont un encadrement supérieur, et d'ailleurs beaucoup d'administrateurs territoriaux qui dirigent les territoires, et le président de l'association des administrateurs territoriaux que je suis en est plutôt heureux. Donc ils sont équipés, ils sont humainement équipés, il y a des agents, il y a des cadres supérieurs, il y a des cadres dirigeants, et puis surtout il y a des élus qui progressivement, et comme ça s'est fait il y a quelques années en province, s'habituent au fonctionnement de ce couple commune-intercommunalité, commune-territoire. Et il y a des élus qui y trouvent leur place et qui y trouvent leur compte. Voilà. Et c'est aussi parce que ce couple commune-territoire, il est solide démocratiquement, il est en train de devenir solide démocratiquement, qu'il est demain tout à fait capable de prendre des compétences supplémentaires. Il y aura des limites, il y a sans doute des compétences que les territoires ne pourraient pas absorber. Il y en a beaucoup qu'ils pourraient absorber, puis il y a sans doute des compétences que les territoires ne pourraient pas absorber. Mais on va revenir là sur des débats qu'on a depuis longtemps, autour par exemple des allocations individuelles de solidarité. Qui, à part l'État, aujourd'hui, peut gérer les allocations individuelles de solidarité? Vous savez que la question est posée depuis plusieurs années. Et le schéma qui consisterait à recentraliser les allocations individuelles de solidarité, qui sont des aides qu'on attribue, que les départements aujourd'hui attribuent sans pouvoir de décision sur ces aides. Ils n'ont pas la capacité de déterminer le volume de ces aides, de les différencier d'un département à l'autre. Les départements, ils font un peu boîte aux lettres sur la gestion de ces allocations individuelles de solidarité. Donc c'est vrai que ces dispositifs-là, la question de la recentralisation se pose, et auquel cas il ne serait pas pris en charge par les établissements publics, mais territoriaux. Mais si je mets la question des allocations individuelles de côté, pour le reste, oui, ils peuvent gérer, et dans les différents scénarios qui sont envisagés pour l'évolution du Grand Paris, il y a un point fixe. Il y a un invariant qui est présent dans tous les scénarios, c'est ce couple commune-intercommunalité, qui s'est construit en zone dense de l'Île-de-France plus tard qu'ailleurs, mais qui est en train de trouver son rythme de croisière, et donc je crois que pour l'avenir on pourra lui faire confiance.